s'agit de la disparition du jeune Cordier Simon, qui est un jeune âgé de 20 ans. Et cette disparition a été signalée par sa maman le 2 janvier. Elle s'étonnait de ne plus avoir de nouvelles de lui depuis le 30 décembre 2011, donc date de sa dernière apparition. Les policiers immédiatement ont mené une enquête et ont recherché ce qu'avait pu devenir ce jeune. Ils ont notamment interrogé un certain nombre de personnes, dont le dénommé Debouvert Geoffrey, qui était la dernière personne à l'avoir vu vivant. Ce jeune homme est âgé de 22 ans et ce jeune homme a dit qu'il pensait qu'il était parti, qu'effectivement il l'avait vu, mais qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu. Donc les policiers ont poursuivi leurs enquêtes tous azimuts, c'est-à-dire qu'ils ont fait une diffusion au niveau du fichier des personnes recherchées. Ils ont également fait des recherches auprès des hôpitaux. Ils ont entendu un certain nombre de témoins. Ces auditions, ces investigations n'ont absolument rien donné. Et puis, coup de théâtre, il y a quelques jours, c'est-à-dire le 16 janvier, il y a un témoin qui a déclaré aux policiers que le comportement du dénommé Debouvert Geoffrey était peut-être un comportement un peu suspect et que ça méritait une enquête approfondie, encore plus approfondie à son niveau. Donc dès le lendemain, les policiers sont retournés chez Debouvert et ont fait une perquisition car ils savaient que ce jeune consommait des produits stupéfiants. Lors de la perquisition, ils ont retrouvé des plants de cannabis, du cannabis notamment, dans sa chambre. Donc, comme cette découverte était fructueuse, les policiers ont décidé d'aller encore plus loin et de visiter l'ensemble de la maison, y compris le jardin et la dépendance au fond du jardin. Et c'est quand ils sont arrivés au niveau de la dépendance au fond du jardin que le jeune Debouvert Geoffrey a spontanément dit aux policiers qu'ils allaient trouver un cadavre dissimulé à l'intérieur de cette dépendance. Donc les policiers sont rentrés dans la dépendance et effectivement c'est une forme de débarras dans lequel il y a toutes sortes d'objets, c'est un vrai capharnaüm. Et dans ce débarras, au fond, il y a un trou. Et dans ce trou recouvert de sable, il y avait un corps qui a été très rapidement découvert. Le corps a été exhumé et il s'agissait bien du corps du jeune Cordier Simon qui avait disparu à la fin de l'année dernière. L'auteur des faits en garde à vue a immédiatement reconnu l'intégralité des faits et pour cause, puisque c'est lui qui avait indiqué qu'il y avait un cadavre à ce moment-là. Il a expliqué que depuis le mois de juillet dernier, il était en affaire, entre guillemets, avec le dénommé de Cordier Simon pour une plantation de cannabis. Chacun s'était lancé dans cette entreprise. Le dénommé Cordier avait fourni 30% du capital, il avait acheté les graines, et le dénommé Debouvert Geoffrey, 70% du capital. Le 30 décembre, le jeune Simon Cordier est venu voir son ami en lui disant une fois de plus, puisqu'il lui avait déjà dit auparavant, je souhaite être dans cette affaire à 50% avec toi, il n'est pas question que je n'ai que 30%. L'autre n'a pas souhaité et le dénommé Cordier Simon a dit bah, écoute, si tu n'acceptes pas, moi je te dénonce à la police. Et je pense que c'est à l'origine du déchaînement de violence qui est arrivé après, puisque le dénommé Debouvert Geoffrey s'est emparé de ce qu'il appelle une massue, donc on ne sait pas exactement ce que c'est encore, elle n'a pas été retrouvée, c'est un morceau de 15 à 20 cm, relativement lourd, et il a frappé très violemment la victime. La victime est tombée au sol, et alors qu'elle était tombée au sol, il a continué à la frapper très violemment. Ensuite, après l'avoir frappée, il s'est approché plus d'elle. La victime avait une écharpe autour du cou et il l'a étranglée avec cette écharpe. Enfin, le jeune Debouvert Geoffrey avait un cutter. Il a utilisé ce cutter et a tranché la gorge du dénommé Cordier Simon, du jeune Cordier Simon. Ensuite de cela, il a nettoyé un petit peu, assez sommairement, les choses. Et comme si de rien n'était, il est rentré chez lui et il a passé la soirée chez lui avec sa compagne. Le corps est resté pendant une dizaine de jours dans cet appentis. Et puis vers le 11 ou le 12 janvier,
il a décidé d'enterrer le corps. Donc il est retourné dans l'appentis, il a dégagé un trou parce qu'il y avait un endroit par terre où le béton était troué. Il a dégagé ce trou, il a mis le corps dans le trou, il a recouvert le corps de sable et il a dissimulé ainsi son crime. À la suite de cela, il a continué une vie tout à fait normale, prétendant que son ami avait disparu et ne montrant pas de repentance particulière. L'autopsie a eu lieu hier et en fait l'autopsie a totalement confirmé les déclarations de Debouvert-Geoffray. Elle a révélé des fractures multiples au niveau du crâne, des fractures des côtes, des hématomes, des contusions multiples sur le corps et elle a révélé également qu'effectivement la victime avait eu la gorge tranchée. Donc l'auteur des faits à l'issue de sa garde à vue a été présenté aujourd'hui en début d'après-midi au parquet de Lille. Il est présenté pour meurtre, homicide volontaire. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle et bien évidemment, j'ai pris des réquisitions de mandat de dépôt compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits qui lui sont reprochés. Donc maintenant, un juge d'instruction est saisi, l'instruction va se poursuivre et il conviendra d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de ce jeune, pourquoi ce déchaînement de violence et pourquoi il a tué ainsi son ami Cordier Simon.